de Bethesda, le thème de mon exhortation, c'est le bienfait est toujours récompensé. Bien-aimé, le bienfait est toujours récompensé. L'être humain a pour habitude de dire: pourquoi faire du bien? À quoi sert de rendre service? Puisque quand je rends, je ne suis pas remercié, je ne suis pas récompensé. Je ne vois pas la suite. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, je vais te dire, c'est une erreur. C'est pour cela que je vais t'emmener dans le livre de Esther. Esther 6, versets 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur en Esther chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et se fit apporter le livre des annales. Les chroniques, on les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet des Bigan et de Teresh, les deux eunuques du roi. Car du seuil qui avait voulu porter la main sur le roi d'Assyrus. À partir du verset 3. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Et n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce texte nous parle de Mardochée. Mardochée est le père adoptif de Esther, la reine Esther, la femme du roi Urus. Quand tu reviens vers le verset 21 de Esther 2, la Bible dit: un complot était forgé contre le roi Assyrus par ses gardes, et Mardochée prit connaissance de cela et informa la reine Esther, et cela fut marqué dans le livre des annales, le livre des souvenirs. L'acte que Mardochée a posé, c'était marqué dans ce livre. C'est de cet homme que je veux vous parler. Son nom, c'est Mardochée. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que je vais te dire ce matin? Enfant de Dieu, qu'est-ce que je vais te dire? Tout acte posé dans la maison de Dieu a toujours une récompense. Ne dis pas ce que tu fais, tu le fais inutilement. L'amour que tu manifestes à l'égard de ton frère, de ta soeur, tu le fais inutilement. Les actes, les services que tu rends, tu les rends inutilement. Ne le dis pas. Si tu es appelé à partager l'amour, fais le bien. Si tu es appelé à chanter dans la maison de Dieu, fais le bien. Si tu es appelé à danser, danse bien. Ne te décourage pas. N'attends rien de retour. Regarde à ton Dieu et continue de manifester l'amour. C'est à ça Dieu t'a appelé. Mon frère, ma soeur, c'est à ça Dieu t'a appelé. La Bible dit: Mardochée a sauvé la vie du roi. Sans lui, le roi ne serait pas en vie. Mais par son acte d'amour, de fidélité, de loyauté, la vie du serviteur du roi était sauvée. Mon frère, ma soeur, reste à ton poste. Fais ce que tu as l'habitude de faire. Même si l'on ne reconnaît pas, continue toujours. Un jour viendra où celui à qui tu as fait du bien
qui doit te récompenser, Dieu touchera son cœur. Dieu touchera son cœur. C'était le cas de Mardochée. Mardochée il n'était pas découragé. Il n'a pas baissé les bras. Il n'a pas murmuré. Il n'a pas crié sur tous les toits. Il ne s'est pas vanté. Mardochée est resté à son poste. Et il continuait son service. Alléluia. Alléluia. Et un jour, le jour de ton jour, le jour que Dieu a choisi pour te bénir, arrivera. La Bible dit Mardochée était là. Et le jour que son jour était arrivé, sa fidélité, son amour, sa loyauté va être récompensée. Alléluia. Alléluia. Peuple de Bethesda, je vais nous exhorter ce matin. Je fais partie. Reste à ton poste. La Bible dit, un soir, une nuit, le roi était troublé. Il ne trouva pas de sommeil. Et il a demandé le livre des souvenirs. Le livre où les événements passés étaient marqués. Alléluia. Et il a vu marqué dans ce livre que Mardochée l'avait sauvé un jour. Et il a demandé, est-ce qu'il a été récompensé? Et on lui a dit non. On lui a dit non. Mon frère, reste là. Ma soeur, reste là. Ne tremble pas. Ne murmure pas. Ne crie pas sur les toits. Si l'amour est en toi, manifeste l'amour. Continue ton chemin. À servir ton Dieu. Attraper le pied de ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Le jour est arrivé pour Mardochée, où le roi va se rappeler de ce qu'il mérite, de ce qu'il doit donner à Mardochée. Et il appela ses serviteurs. Et on lui a dit non. Mardochée n'a pas été récompensé. Allez encore dans le livre de toujours Esther. Esther 6, verset 4. Je lis à partir du verset 4. Jusqu'au verset 10. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. À partir du verset 6, Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il m'honorer? À partir du verset 7, et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose la couronne royale. À partir du verset 9, remettant le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtit l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. À partir du verset 10, le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit. Et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Amen. Alléluia. La Bible dit, pendant que le roi s'est rappelé de Mardochée, Aman se trouvait dans la cour. Aman avait
déjà planifié son complot pour venir mettre fin à la vie de Manoché. Mon frère, ma soeur, quand l'heure de ta bénédiction va sonner, celui qui ne voulait pas que tu sois récompensé, celui qui ne voulait pas que tu sois élevé, celui qui ne voulait pas que tes bonnes œuvres soient vues, va s'élever, va se mouvoir pour chercher à mettre fin à ta vie. Mais la Bible dit, qui est dans la cour? Qui est dans la cour? C'est l'ennemi de ta vie. L'empêcheur, le voleur, celui qui détruit tes œuvres, celui qui te retarde. Aman va se lever pour te bloquer. Qui est Aman? Mon frère, ma soeur, c'est ton ennemi. C'est ton ennemi. Mais quand Dieu se lève pour toi, l'ennemi ne pourra rien faire. Quand Dieu se lève pour toi, Bethesda, élu de Dieu, si Dieu s'est levé pour toi, l'ennemi ne pourra rien. Tes amants ne pourront rien. Ils vont tourner, ils vont comploter, mais ils seront vus. Dieu va les mettre à nu. Dieu va dévoiler leur plan. Pendant qu'ils croyaient avoir la victoire sur toi, pendant qu'ils croyaient que tout était terminé pour toi, mais Dieu, il prépare un plan. Dieu, il te prépare à la bénédiction. Dieu, il te prépare et il étonne tes ennemis. Il étonne tes amans. Qui est Aman? Qui est dans la cour? C'est ton ennemi. Mon frère, ma soeur, ce matin, je vais te dire, reste calme. Reste tranquille. Reste à ton poste. Ne murmure pas. Ne te décourage pas. Quel que soit ce que Aman va faire, Dieu va se lever pour toi. Ce que tu avais raté depuis, il te donnera. Tu récupéreras ça. Alléluia. Aman va rôder autour de toi, mais il ne pourra rien faire. Aman, c'est la méchanceté. Aman, c'est l'égoïsme. Aman, c'est la sorcellerie. Aman, c'est l'homme fort. Celui qui t'a retardé. S'il est dans ta vie, que Dieu est avec toi, si tu manifestes l'œuvre de Dieu, tu es toujours à ses pieds, Aman va se lever, mais il ne pourra rien faire. Reste tranquille. Et continue de servir ton Dieu. Les Aman vont parler. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'elle fait? Pour qui elle se prend? Aman va se lever. C'est des Aman. Mais ne regarde pas en cela. Toi, continue. Sois aveugle. Sois sourde. Et continue la marche avec ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas aussi Aman de ta vie. Aman, c'est celui qui est dehors. Mais toi aussi, tu peux être un Aman pour le blocage de ta bénédiction. Pour le blocage de la bénédiction de ton frère, de ta soeur, de ta maison. Ne sois pas Aman aussi. C'est ton Dieu. Comme Dieu te demande. Regarde la vie de Manoché. Manoché était rempli d'amour. Il était rempli de fidélité. Mon frère, ma soeur, si les œuvres de Aman sont dans ta vie, ce que tu attends de Dieu, ce que Dieu t'a promis, le service que tu as rendu, à cause de la méchanceté de Aman, de l'égoïsme qui est Aman en toi, la jalousie qui est en toi, tu ne pourras pas obtenir. Parce que Aman est là. Pratique l'amour.
Sois comme Mardochée. Sois fidèle. Sois obéissant. Et sers ton Dieu. Ne pratique pas la jalousie. Sois pas envieuse. Tends pas des coups bas. C'est l'œuvre d'Aman. Quitte dans ça. Mais sers ton Dieu du plus profond de ton cœur. Et tu verras la main de ton Dieu dans ta vie. Je vais nous exhorter ce matin. Je fais partie. Je fais partie. Il marche.